Et si on se refaisait un petit coup de Bleacher Clone Report? Ah, Ah, on aime. Est-ce qu'on... Est-ce que t'avais suivi ça, Kevin, ou pas? Ouais, la semaine J'avais dernière. suivi un petit peu, ouais. Est-ce qu'on partirait pas sur le jour J'ai- 2? J'ai vu quelques extraits passer. Ouais. Dis-moi, mon cher Vlad, Oui. est-ce que Stéphane Brun travaille chez Bleacher Report? Non, non, c'est Stephen Brown. Ah C'est Stephen Brown. Voilà. Ah, Non, mais du coup, si on peut récapituler un peu le principe, c'est que Vas-y. on avait fait ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. C'était la semaine dernière. Semaine dernière, Ouais. où en fait on est tombé sur des articles de Bleacher Report qui étaient sortis dès le début de la Free Agency, qui en fait qui se permettaient, enfin Bleacher Report s'est laissé aller à noter les signatures. Donc par exemple, on a appris que c'était quelle signature qui était meilleure que Rui Hachimura et tout ça? Jacob Puttel. Ah oui, Jacob Puttel, oui, qui a une meilleure signature aux Raptors que Rui Hachimura, quel autre aussi Ouais, je les ai que plus en j'avais dit tête. moi-même, mais... j'avais milité pour dire putain, c'est une putain de Ouais, je sais, signature. je les ai plus en tête, mais bon, il y a eu quelques je sais pas, mais dingueries en quand tout même. cas, voilà, ça réserve des bonnes surprises. Si le ça Reggie Bullock aux Spurs, c'est meilleur que Bradley Beal aux Suns. Oh. Ouais, voilà. Bon. Allez, Donc, fin on de va la blague. rigoler un coup, quoi. Exactement. Allez, fin de la blague. Alors, par qui on commence? Alors, qu'est-ce qu'on a? Tyrese Haliburton qui signe un contrat max avec les Pacers à hauteur de 260 millions de dollars pour 5 ans. Donc là t'es sur le Day 2. Oui, Ok. tout à fait. Tyrese Haliburton, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, logique. Logique, ouais. Et surtout, quelle note donnez-vous? Ah oui. C'est surtout D'accord. ça. Et n'hésitez pas aussi à le dire nous dire dans le chat, mais j'avoue, moi, Tyrese qui prolonge un ce tarif-là, mérité parce qu'on a quand même un... Les meneurs, je trouve, les vrais meneurs se font de plus en plus rares en NBA. Et là, avec Tyrese Haliburton, j'ai l'impression que c'est un Malcolm Brogdon plus premium. C'est un mec, t'as l'impression qu'il est pass first, mais qui peut te lâcher un 24 points à 8 sur 11 au tir, et tu fais « Ah, bah nickel ». C'est monsieur propre, je trouve, Tyrese Haliburton. Tu vas rarement voir un match loupé de Tyrese Haliburton où il va complètement passer à côté au tir ou n'importe quoi, tu vois. Puis même, tu regardes juste ses stats à la passe où tu te dis, c'était sa troisième saison là? Si je me trompe pas? Oui, du coup, oui, il sort de contrat Ouais. rookie, tout à fait. Ouais, tu te dis, le mec était déjà en double-double à 20 points de moyenne, en train de batailler avec James Harden pour être meilleur passeur de la ligue. C'est ça, il est en 20,7 et 10,4 passes. Alors, si je Il me prend un peu de rebond, Euh, interception. si je peux me permettre de contrebalancer, bon, même si je pense pas que l'argument tiendra, mais je vais quand même le sortir. On l'a jamais vu pour le moment évoluer à haut niveau, on va dire collectif. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'était des Spurs, non, des Kings, Oui, bon, des Kings hors playoff, hein, Ouais. les Kings qui étaient déjà encore les Kings à cette époque-là. c'est ça. Et après Indiana, ouais, c'est compliqué, mais il y a de la progression. Mhm. Puttel est une meilleure signature que Bruce Brown aux Pacers. Voilà, Allez, D'accord. faut le merci. savoir. Ouais, ok, d'accord. Bon, Ok. mais ouais, moi j'ai hâte de voir Indiana sous Carlisle année 2 avec Haliburton prolongé, Bruce Brown, Bud Hill, des Turner qui sont encore là, Maturine. Ah, ça attise ma Il y a du curiosité. talent. Ouais. Ouais. Il y a un petit truc, ouais. Du coup, il y a du A dans le chat. Je partirais aussi sur un B plus A, moi, ouais. Ouais. Ah, d'ailleurs, Ouais, il y a Loris qui est arrivé dans le chat. Bonsoir à toi, Loris. Dommage, on parle pas de franchise, mais de franchise médiane. Bah attends, t'es que une signature, il y a pas les cuts. Non. Donc, du coup, vous bien. disiez, excusez-moi, moi j'étais avec ma connerie de John Cena. Vous disiez quelle note? B plus A, moi. B plus A, ok. Quentin, A. Moi je dirais A. ok. Le K. Moi, je dirais A aussi. Hein. Ok, bah écoutez, pour une fois, je pense que Bleacher Report a été dans le vrai. C'est noté A. Ok. Je pense qu'ils sont Très dans le bien. vrai. Ils sont dans le vrai. Comme quoi de temps en temps. Ouais. Et ils ont enfin une star à Indiana. Est-ce que vous trouvez que Haliburton est une star, est un franchise player? Oh, C'est encore bah. un peu tôt pour le dire. En devenir.
Est-ce que Trae Young est un franchise player? Ah, je trouve que. Je trouve que Haliburton a plus une gueule de franchise player que. Ouais, que moi Trae Young. aussi, je suis d'accord. Donc c'est pour ça, en fait, si Trae Bah. Young est potentiellement franchise player des Hawks, pour moi, Haliburton, il a tout ce qu'il faut pour être celui des Pacers. Bah, je vais te répondre à ta question par une autre question. Est-ce que ton franchise player, tu le mets sur la liste des transferts? Non, Trae Young, il est sur la liste des normalement. transferts. Ah, il a été abordé des le rumeurs. nom de Trae Young pour de potentiels transferts, hein. Donc, Il y a mais eu des rumeurs au début de l'été. ouais, il y a eu des Ça, c'est rumeurs. parce que les Hawks, c'était la merde. Et du coup, il y a certains agents, certains insiders de franchise qui ont appelé le Vosges en mode dis-toi qu'on pourrait être intéressé. Mais alors, ils ont enfin une star en devenir. Attendons de voir ce que ça va donner à plus haut niveau collectif. Puis je trouve que, alors, ça n'a rien à voir avec le niveau sur le terrain, mais je trouve qu'il a la gueule aussi. Et il a Clairement. la Le petit truc. prestance d'un joueur majeur, tu vois. Ça, tout à fait. Ça, en tout cas, c'est Clairement. tout le mal que je lui souhaite avec Indiana, pour le coup. Ça, le sourire ultra bright, le jeu qui va bien, le jeu spectaculaire qui peut aller bien et tout. Moi, j'aime bien. Bah, ça se trouve, cette saison, il va tourner en 25-11 là. Les Pacers vont être à la lutte pour les playoffs et il va être All-Star. Et puis, on n'en parlera même plus, quoi. Ah Enfin, bah là, ce sera acquis, et ouais. personne sera clairement. étonné. Personne sera étonné en plus. En vrai, je suis pas étonné qu'il soit All-Star l'année prochaine. Hein. Ouais, clairement. ouais. Pourquoi pas, Il a hein. déjà été. Bah oui, pourquoi pas, hein. Puis C'est même sûr. les Pacers, c'était pas si loin au final de jouer le play-in. Ils étaient à Non, 35 clairement. wins et ils ont joué le tank à la fin. Et Tyrese a joué que 56 matchs. Hein. Donc il a loupé aussi quelques matchs qui ont été préjudiciables pour les Pacers. Tout à fait. Ouais, Steve Nash avec de la défense, oui. Pourquoi pas. Deuxième move. Brook Lopez qui re-signe aux Bucks à hauteur de 48 millions de dollars sur 2 ans. Je peux être méchant? Je peux dire que c'est encore un Z. Z peut-être pas, mais Ah putain, le tarot avec l'âge, le machin. Ouais, Un peu c'est. cher. Ça fait un peu cher quand même, hein. très cher. Après, avec la saison qui vient de sortir, Ouais. difficile voilà. qu'ils prennent moins C'est ça, les cas c'est aussi. qui fait une très bonne saison. Et alors, pour le coup, avec cette signature, Milwaukee se met dans la luxury tax, hein. 24 millions l'année. Ouais. 5 millions de moins, ça aurait été bien. Un Ouais. 19. Ouais, franchement, ouais. Ouais. 18-19, ça aurait été nickel, je pense. Et même un 35 sur 2, allez, mais pas 48 quoi. Ça va, il est en Ouais, dégressif. C'est déjà ça. On dirait un kebab que t'achètes 15 balles, ça fait mal au cul. C'est vrai. C'est le kebab de fin de soirée, tu sais qu'il est nécessaire. Que tu Et chopes à Châtelet. Tu vas le payer avec l'inflation et tu dis bordel, c'est cher, mais c'est nécessaire. Tu sors du Ouais. Café Oz à Châtelet et t'as le grec qui est juste en face et qui te met 15 boules. Ouais, Exactement. c'est un peu ça, ouais. Donc moi je mettrais un C. Alors après, il paye aussi le fait qu'il a été second dans le vote des défenseurs de l'année, hein. Je pense que ça joue Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, ça aussi. Ouais, bien sûr. Mais bon, le poteau Brook, il est pas dans son prime quoi. Mais je pense qu'ils ont peut-être essayé de sécuriser aussi Brook Lopez. Peut-être. Pas forcément, mais peut-être en vue d'un potentiel trade d'un certain Jrue Holiday. Donc ils se sont dit, bah pourquoi pas remettre un peu d'argent sur lui, mais à côté, Jrue Holiday, on essaye de le dégraisser. Parce qu'attendez, sur le dossier Brook Lopez là, qu'on soit bien clair. Brook Lopez, ça l'envoie jusqu'en 2025. Mhm. Tout comme Monsieur Chris Middleton. Mhm. Giannis. Tout comme Giannis Antetokounmpo. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Bobby Portis, Pat Connaughton. Bah, en fait, ouais, les Mais, 6 meilleurs joueurs, on va dire, c'est jusqu'à. mais le board de Milwaukee joue très bien le coup, hein. C'est qu'il y a Bah, moyen dedans. qu'en fait, en 2025, à l'été 2025, il n'y ait plus Lopez, Oh putain. Holiday, Giannis, Middleton et qu'on part sur un full rebuild. Oh, bah. Je On se pense. laisse 2 ans pour essayer de gagner quelque chose et Ouais. voir ensuite les ajustements potentiels, je pense. Je pense que c'est ça, et puis on sait très bien que l'alchimie aussi qu'il y a entre les joueurs depuis le temps qu'ils évoluent ensemble. Je pense qu'ils sont partis plus ou moins d'un commun accord potentiel de tous partir au même moment. C'est Ouais, pas pour une rien. espèce de last dance sur 2 ans. Ouais, voilà, ouais, peut-être, Mm. peut-être.
Ils ont leur pick, les Bucks. Ils en ont pas envoyé pour avoir Drew? Parce qu'ils ont envoyé Bledsoe quand même pour avoir Drew, donc il y a moyen. Draft picks, Milwaukee Bucks. Voyons voir, messieurs. Draft history, non. Ils ont Future fait- draft pick, Fanspo. Allez, voyons voir. Ils ont 7 Alors. et que des swaps. Ils ont le... Oh la vache. Ah non, y a rien. Hein. Aïe. Oh, ils ont pas un premier tour avant 2028. Hein. Oh, Ah oui. oh là. Ils ont Ok. leur second tour en 2027. Ils ont le second tour de Portland en 2024. Mhm. Sinon, il y a R. Il y a un swap en 2024 et un swap en 2026, c'est tout. Ouais. Oh. Peut-être qu'ils comptent, tu vois, parce qu'ils ont tous des player options, à part Brook Lopez. Brook Lopez, je pense qu'il partira en retraite à la fin du contrat, vu qu'il va avoir 36 ans. là. Ouais. Ils ont tous des player options. Peut-être que Giannis, Middleton, Portis, Connaughton, ils activent les 4 leurs player options. Ils se font trade contre les pics. Il y a peut-être ça. Putain. Hmm. Putain, il reste 2 ans de contrat à Jrue Holiday. Ah oui. Ouais, ta player option, ouais. Et il a la player option à 39 millions. Ah bah bien sûr qu'il va la prendre. Ah bah. Oui. Et il aurait raison. Oh. Il aurait raison. Le seul qui pourrait ne pas prendre sa player option, je pense que c'est. Ah non, même pas, parce qu'il a déjà 30 ans. Je veux dire, c'est pas de Connaughton parce que c'est le même montant que ces autres années, mais il aura 33 ans pour sa player option, donc il va la prendre. Bah oui. Hmm. Oui, c'est sûr. Waouh. Ah ouais, il faut trade Jrue Holiday maintenant. Hein. Après, le problème, c'est mon donc Dieu. quoi, ce tarif-là? Bah, le On problème- pourra en parler lors des previews de toute façon. Oui, d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, chers membres, chers followers, chers viewers de Twitch, on vous donne rendez-vous hein, pour les 30 previews en 24 heures d'ici quelques semaines. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir les préparer. Hein. Ouais. Mhm. Parce qu'il va y avoir des choses à dire. Oui. Donc ouais, compliqué le... Ok, compliqué du coup, le c'est quoi la note? Alors, la note, c'est B+, pour Milwaukee. Enfin, pour Oh, c'est Brook Lopez. beaucoup. Ouais. Moi, j'aurais dit, allez, C. Ouais. C'est C plus, parce allez. que... Ouais, C parce que c'est quand même Brook Lopez qui sort d'une bonne saison. Quasiment 10 points. Oui, bon, pour moi, la note n'est pas non plus hyper déconnante. Oh là là, oh le dossier sensible après. Ah, attends. Alors, messieurs, comment vous... Attends, est-ce que j'ai pas une... Attends, je regarde juste si j'ai pas une petite musique d'introduction sur ma Imaginez. soundboard. Ça parle de la joie. Je l'ai. Attends, non, regarde. Non, attends. Non, encore mieux. On va bien introduire le truc. Alors, c'est sacrée soirée. Austin Reeves, qui re-signe avec les Lakers. On aime ça. Oui. Oui, monsieur. Austin Reeves, 56 millions, 4 ans. Ouais, 56 millions sur 4 ans pour les Lakers, alors qu'il était annoncé plus ou moins sur une base de 80 millions, faut le rappeler. Ouais, Bon, 20 il y a millions la une saison. Il y a une équipe texane qui a hésité à foutre 120 dessus. Ah putain, c'est vrai. Tu te Alors, rends compte qu'il aurait été le franchise player devant Victor Wembanyama quand même. Ouais, Frances Pierre de la seconde unité. ah j'adore. Tellement fou, quoi. Ah, il y a Pix14 qui met pète-moi le cul Austin. Ok, d'accord. Ah. Et il est- Non, mais. On a vraiment la communauté qu'on mérite. Oui. C'est mon coloc, wesh. Ah, génial. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Ouais, donc du coup, on est sur 56 c'est un- millions sur 4 ans. plus. Alors, pour rappel, hein, sur les finales de conférence, c'est 16,9 points, 4,4 rebonds, 4,6 passes à 44%. Ouais, c'est ça, 44% à Et- 3 points. Et même la saison régulière, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas pourquoi. Austin Reeves est à 2 doigts de nous claquer une saison en 50-40-90, il me semble. Oui, tout à fait.
à 13 points de moyenne ou 13 points, 3 rebonds, 3 passes en 53, 39,8% à 3 points et 86% au lancer. Ouais. Non, Voilà. puis ce qui est bien, c'est qu'il a encore un peu de marge de progression, même si là, il a déjà 25 ans. Mm. Il a encore une petite marge de progression, notamment au playmaking. Bien sûr. Donc ça peut être très intéressant, surtout vu le tarif. Tu payes entre 12 et 14 millions jusqu'en 2026-2027. Ils ont signé un contrat à 12 millions la saison, 13 millions peut-être, un truc comme ça, sur 4 ans, qui n'est pas vraiment énorme vu l'augmentation du cap space. À la fin du contrat, il aura 29 ans, donc au pire, ils pourront même le re-signer un tout petit peu, ou même si et si ça marche pas, bah ciao bonsoir, c'est un contrat qui peut se faire trader vraiment facilement. Et Maxio qui me demande, les volumes sont pas hauts, mais en vrai les Lakers t'as pas besoin de gros volumes. T'as LeBron James, Anthony Davis dans ton équipe. T'as besoin de gros volumes quand il en manque un, quand il y a un trou d'air. Tu vois, c'est juste ça. Et puis on a vu que ce soit lui ou Hachimura par exemple, on a vu qu'il pouvait prendre ce rôle de prendre un peu à leur compte le scoring, par exemple, ou Reeves la distribution, pour suppléer le franchise player. Et puis quand il y en a un qui est pas là, bah voilà, tu vois, tu sais qu'il peut t'en coller une vingtaine, quoi. Mais Donc, surtout, ce qui est très fort de la part des Lakers, c'est qu'ils le signent entre guillemets sur un contrat un peu vétéran, sur une base de contrat vétéran, parce que c'est via les early birds. C'est trop fort. Mais oui, c'est trop fort. Ouais, puis Reeves, t'as pas besoin d'un gros volume parce que c'est un joueur qui a un 13-3-4 à côté de LeBron et AD et tout ça. C'est génial. C'est nickel. Et après, c'est un mec, putain, qu'est-ce qu'il sait faire comme chose sur un terrain? Il sait défendre, il organise le jeu, il peut jouer en catch and shoot, il peut totalement laisser la balle et venir le jeu à lui. Il peut se balader dans tous les écrans, il peut sortir du banc, il peut faire ce que tu veux. Ouais, voilà, surtout moi, là, je voulais parler, c'était la sortie de banc. Parce que ça a pas l'air d'être un casse-couille à vouloir être titulaire indiscutable. Donc, tu vois, un peu dans un rôle de 6 hommes de luxe où c'est lui qui pourrait dire c'est peut-être mieux que je sorte du banc, parce que en sortie de banc, bon, là, ils ont récupéré des Gabe Vincent et tout, donc c'était plus ça la saison dernière. Mais oui, en sortie de banc, remplacer au playmaking, remplacer les gros scoreurs. Donc ça peut être bien aussi dans certaines formations, suivant comment tu veux jouer. Exactement, les joueurs de complément parfait, nous dit Ahmed, évidemment. Et tu vois, j'irais avec une comparaison d'un joueur parce que Austin Reeves, on le sait, il a énormément de haters, qui va avec la disproportion des fois de certains médias américains qui le placent dans le firmament, on va dire. Qu'est-ce qui différencie vraiment, à part le fait de prendre moins de rebonds, Austin Reeves d'un Josh Hart? Sa capacité, pour moi, c'est les mêmes types de joueurs. Sa capacité au scoring, je pense à Austin Reeves qui est meilleur. Ouais, mais regarde, Josh Hart, là, la saison dernière, il est en 9,8 points. Mais plus pas forcément dans la création de son scoring. Mais comment lui il peut jouer pour lui-même, pour l'attaque, etc. Je pense qu'il a un plus gros bagage offensif que Josh Hart quand même. Ah oui, mais du coup, c'est vrai que sinon, c'est... Dans le sens, tu défends, tu peux prendre le jeu, tu peux shooter. C'est des joueurs, ils savent tout faire, des couteaux suisses, quoi. Et c'est ça. Je voyais dans le chat Disaster Class de son agent, non. Pas, alors, en termes de, on va dire, de volume financier pour le joueur, allez, peut-être, et encore. En termes marketing. Non, mais c'est surtout que faut penser aux à côté, il faut penser à tout l'écosystème qu'il va y avoir autour de lui. Le mec est à Los Angeles, il va avoir tous les... C'est le joueur le plus hype. Voilà, il a une hype qui est folle, il a un contrat maintenant avec un équipementier. Et puis surtout que c'est un petit agent qu'il a, c'est pas un gros, c'est très loin d'être un gros nom. C'est Aaron Riley, le seul joueur qu'il a eu, on va dire, de calibre entre guillemets dans son portefeuille, c'est Andrew Bynum. Donc c'est pour dire. Donc le gars, ça se trouve avec lui, il va peut-être pouvoir se faire un peu plus de nom pour le coup. Donc puis, comme tu dis, après c'est marketing. Les maillots Austin Reeves aux Spurs ou aux Lakers, je pense que c'est pas pareil niveau volume. Bien sûr. Et voilà, comme tu dis, en termes de stature, t'as ton équipementier maintenant, enfin laisse tomber, les retombées vont être incroyables. Bien sûr. Et là, 4 points par match cette saison. Je pense pas. De toute façon, je crois qu'à part les Lakers, c'est deux seules équipes qui voulaient poser un peu de sous dessus, c'était les Rockets et les Spurs. Les Rockets, j'ai vu des rumeurs à 80 millions. Ils avaient la marge.
Ouais, et les Spurs, on était, enfin, ils ont hésité à les poser 120 millions, mais au final, ils se sont dit, bon, on va peut-être pas faire de la merde. Ouais. Ah, c'est vrai que 120 millions là. Ta pop, il a arrêté d'être gâteux 2 secondes. Ils se sont regardés que les GM, ils ont fait. Ah non, c'est con ça, ouais, c'est con, ouais. Ah, mais attends, c'était pas 12,2 ? Non, C'était non, 122 ? ouais, c'est ça. Bah, non, mais moi je voulais dire 12,2 sur 4 ans. Attention. Oui, voilà, c'est ça. Ah, Non, mais c'est- moi je dis c'est un A en vrai, c'est un A. Eh bah, Ouais, pour Bleacher A++++. Report, c'est A+. Ouais, c'est A+. Ouais, Ah, Plus, normal, normal. Là, il y a absolument Normal. rien de choquant. Cas, Oh. cas suivant. Dylan Brooks aux Rockets. Finito. 80 millions sur 4 ans. Alors en vrai, C'est le contrat qu'ils n'ont pas pu donner à Austin, quoi. ouais, voilà. Mais Ça. en vrai, je vanne souvent les Rockets, machin, parce que voilà, Rockets, Spurs, on va pas faire la story. C'est un peu cher. Mais en vrai, avoir un chien de la casse comme ça qui, à la manière d'un pas de bête, D'accord. qui peut essayer de te motiver les jeunes, ça peut être bien. Est-ce que je vous annonce la couleur, messieurs? Vas-y. Selon plus. Bleacher Report, Houston a remporté le prix du pire transfert, enfin du pire contrat de la saison, de l'été. Alors qu'ils ont Fred VanVleet à. Ouais, Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est même pas le pire, c'est pas le pire deal de Les cette Rockets. équipe pour les Rockets. C'est un peu élevé, mais ça va encore. Bah, en tout Ouais, cas, franchement. c'est ce que considère Bleacher Report. Oh Bah, grosso modo, ils C'est disent, un peu grosso bien. modo, ils disent que le Houston a mis un billet sur un aboyeur. Je veux dire, Jeremy Grant existe, non? Jacob Mais- Poeltl existe? Ouais. T'as Grant, et dans la même équipe, t'as une pire signature. Enfin, Grave. Parce que autant tu vois, Van Vliet, on en a parlé dans le Day One, donc au cas où, allez voir le replay sur YouTube. On a parlé de Van Vliet sur le premier jour, et moi j'avais dit, genre, Van Vliet, je comprends pas l'arrivée parce que tu gênes un peu la progression de Jalen Green, d'Amen Thompson, de Kevin Porter Jr. Enfin, tu vas ramener un mec là-dedans alors que t'as drafté en 4 un meneur. Bref. J'y réfléchissais tout à l'heure à ça, justement. Mais là, Dylan Brooks en soi, c'est un profil qu'ils avaient pas au moins. Mm. C'est un mec qui va s'intégrer dans le 5 majeur et il va faire du mal à qui, Dylan Brooks? Enfin, Bah non, à Jason Tate. il va faire des TikTok avec les autres. Voilà, Oui. enfin voilà, va avoir au niveau comportement, mais dans le jeu, Ouais. c'est un profil qu'ils avaient pas forcément. Et aussi, attention, hein, ça va être un mec revanchard de ouf. Ah Oui. bah là. Attention, hein. Ça, c'est vrai. Mais tu sais quoi, Dylan Brooks, là en plus il commence, là il a 27 ans, donc dans son prime, machin, il commence à avoir un peu de bouteille. Est-ce que ça pourrait pas devenir, vous voyez pas de Bev quand il arrive aux Wolves? Ouais. Ouais, Ouais, justement, j'y réfléchissais tout à l'heure, où justement je me disais, ouais, en fait, c'est cher, tu vois, on l'a dit, c'est cher, mais après, t'es Houston, t'attires pas trop de monde en ce moment. Peut-être que dans 2 ans, oui, tu pourrais avoir des mecs comme ça payés moins cher. Mais là, tu vois, je me disais, ouais, peut-être que pour les jeunes, ça peut être bien, parce que la mentalité de chien de la casse, Mhm. le mec il défend dur quand même, donc essayer de bouger un peu le cul des jeunes, Ouais, je pourquoi pense pas. que Hein. ça peut être bien. Pourquoi pas? Bon, après, pour moi, ça reste toujours, oui, ça reste toujours cher, hein, mais pourquoi pas? Ouais. Alors après, bon. Mais je pense. Ouais, vas-y, Kevin. Je pense que Bleacher Report le met aussi dans le pire transfert parce que aussi Dylan Brooks a pris un tel shitstorm l'année dernière avec toutes ses déclats notamment sur la série face aux Lakers. Enfin, C'est ça a sûr. été un enchaînement un peu de conneries de sa part et que du coup maintenant il est vu un peu comme un mec surpayé qui est pas forcément bon au basket, etc. Alors qu'en fait, même s'il a fait de la merde, ça reste quand même un joueur qui peut être vraiment intéressant dans une équipe. Et dans une équipe de jeunes comme ça qui a besoin un peu de caractère et tout, bah franchement, c'est pas une signature qui est déconnante, je trouve. Non, c'est oui, il y a Endless Bullshit, il demande c'est qui ce Bleacher Report. Je sais pas si c'est sérieux ou. Mais il faut savoir que c'est un des médias références. Hein. Ouais. du sport américain. Ouais. Voilà. Voilà. Mais Je dis, alors, vas-y, Vlad. excuse-moi, ouais, petite stat aussi qui est pas forcément à son avantage hein, au père Dillon, c'est que, alors, sur les 65 joueurs qui ont pris au moins 900 shoots durant la saison, tout type de shoot, hein, toute distance confondue,
C'est le 63e pire pourcentage. Justement, je voulais parler des pourcentages. 39% au tir. Justement, je voulais parler des pourcentages parce que Houston, même s'ils ont pas de pick et qu'ils vont pas tanker, Houston, voilà, c'est un secret pour personne, mais ils visent pas le titre. Hein. Ouais. On est d'accord, déjà. Merci pour déjà, cette ils arrivent info. au play-in, c'est bien. Donc, Merci Stay Forever. non, mais du coup, c'est un peu moins dérangeant parce que les Grizzlies, quand même, à chaque fois, ça faisait 2 saisons, ils finissaient deuxième de conf. Donc, t'avais quand même ce côté un peu outsider. Ouais. Donc, ouais, qui shoot à 39, 39%, 30% à 3 points, c'était un peu chiant. Alors que là, si la saison avec Houston, il te lâche 34% au tir, on va se foutre de sa gueule, tu vois. Mais... Combien on va se foutre de sa gueule, mais on s'en fout au final, tu vois, parce que c'est pas ça qui importe. Non, c'est clair. Alors. Et ouais, bonne chance Sudoka pour créer une attaque fluide autour de Van Vliet, Green et Brooks. Oh bordel. purée. Ah, ça va être un vrai défi pour lui. Hein. Alors, Sengun au milieu. Il va ballon. Il attend. Ah bah ça, en fait ouais Sengun ce sera Rudy Gobert avec l'équipe de France. Et ballon, je veux ballon. Et Dylan Brooks, ça va être Evan Fournier quand il aura pas le ballon, il va faire putain, donnez-moi le ballon. Ah c'est terrible. Alors, allez on passe au cas suivant. On est au 5e cas. Donc on arrive à la moitié de notre liste. On fait que les 10 premiers pour le coup. Russell Westbrook qui re-signe aux Clippers 2 ans pour $8 millions. Combien? Putain, là il y a les 3 cas, Austin Reeves, Brooks et Westbrook, c'est fait pour retourner Twitter. Ça. Je te jure. Ouais, 8 millions. Bah, alors, vous connaissez mon amour pour... mon désamour, on va dire, pour Russell Westbrook. Mais, bah c'est pas mal. Bah, c'est quoi ce tarif? Bah, c'est clair. Ouais. 4 millions l'année? T'as un tarif de minimum vétéran. Voilà. Moi, je vais prendre plus cher chez TBA pour 1 an. C'est quoi ça? Même s'il y a eu des déboires, tu te dis, bah, c'est quand même un mec qui peut tourner en 15-6-6 encore. Ah, ça reste un mec qui est fiable en soi parce qu'il ne se blesse jamais. Ouais. Quasiment jamais. Et tu sais que de toute façon, bon, qu'il fasse des conneries ou pas, il va se donner tous les soirs. Donc pour 8 millions, franchement... Mais messieurs, alors déjà, bon, oui, c'est un très bon deal et honnêtement, c'est un excellent deal. C'est une sécurité d'avoir un deal comme ça parce qu'au pire, même s'il fait de la merde, bah, tu le payes 4 millions, donc Steve Ballmer, il s'en branle. Seulement, ah oui, justement, est-ce que à la reprise de la saison, on va avoir une relation 1-5 Russell Westbrook, Joel Embiid en NBA? Hein? Et qu'en fait, Russell Westbrook, il fait partie du package pour amener James Harden. Non. Honnêtement, je pense que les problèmes. Non. Je pense que les Clippers ne bougent pas le moindre doigt pour James Harden. Oui. Tu es dingue. C'est sûr. Moi, c'est sûr. Ils ont pas envie de péter le duo. Voilà, entre guillemets, le duo. Ils ont pas envie de péter le duo. Ils ont pas. Moi, si je suis, j'ai pas envie d'envoyer 40 000 roleplayers. Ça fait 4 ans, il stagne avec cette constitution de roster. Si ça se trouve, Steve Ballmer, il se dit, tu sais quoi, fuck, James, viens là. Non mais sérieusement, si Russell Westbrook va à Philadelphie, est transféré à Philadelphie, parce qu'à mon avis, il le voudra pas, je demande une tribune minimum de 20 minutes sur TBA pour une émission spéciale où je vais cracher tout mon venin sur la franchise que sont les Philadelphia 76ers. Merci. Parce que moi, je vois aucun monde. Déjà, il va falloir voir comment ça se passe avec Paul George et Kawhi, parce que là, on l'a vu aux Clippers, mais tout seul, en fait, en playoff. Donc, il va falloir voir comment ça va s'articuler. Et ouais, il n'y a aucun monde où Westbrook est aux Clippers si Harden vient. Il n'y a aucun monde. Ouais, oui, c'est sûr. T'imagines le bordel, l'usage rate pour les autres joueurs au-delà du Big Four, là? Non, rien que Terrence Mann, il va avoir 0-0-0. Alors, franchement, rien que d'y penser, là, d'avoir Westbrook aux Sixers, ça me fait déprimer. Le backcourt Westbrook Maxey. J'étais en train de penser, tu vois, avec l'usage rate. Tu vois, au foot, à chaque fois, on dit, ouais, il a touché tant de ballons par match. Ah bah là. Mais Daryl Morey, je lui insulte, c'est mort. Tu veux pas Norman Powell Morey? Putain.
Ah non, vas-y, c'est bon, là, je déprime déjà rien que d'y penser. Mais voyons. Ah non, vas-y. Du coup, Bon, quelle est la note? alors vos notes déjà, messieurs. Ah, Oh, Ouais. j'ai vu la note, je la dis pas. parce Ouais. que le Ah. tarif. Je- Ouais, bon. Tu peux mettre de plus à ce prix-là, ouais. Bah, tu peux mettre un plus. À plus. Ouais, oui. Ouais, plus. bon, ils mettent à plus, bon, ce qui est logique au vu Oui. du montant, il n'y a pas de surprise. Ouais. Prochain cas intéressant, tiens. Desmond Bain qui prend une extension max aux Grizzlies à hauteur de 207 millions de dollars sur 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même tarot que Haliburton? Haliburton, je crois que c'est plus, je crois que c'est 200... Attends, que je... Haliburton, Non, mais de toute façon, Haliburton, c'est 260. de toute façon, c'est trop. Ouais. Perso, je trouve que c'est trop. 21 points, 5 rebonds, 4 passes, une interception. 40% à Il 3 a points. été 41 millions. Alors, ah oui, faut parler en pourcentage. Pourcentage de la masse salariale. Ah, mais là, Ça, de toute mais- façon, c'est mort. De toute façon, c'est mort parce que t'as déjà Jared Jackson qui avait été prolongé. Encore, c'est un petit contrat. T'as déjà. Ah oui, c'est vrai. Et t'as Desmond Bain. Desmond Bain, en fait, là, attends, je suis devant. Desmond Bain a signé le contrat de Ja Morant. Voilà. Ça fait cher le Corinne McGetty avec un shoot, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, purée. Mais attends. C'est exactement le même contrat, putain. Oh, Alors, j'aime beaucoup Desmond. Je pense que c'est un très bon joueur c'est un, de basket. c'est un excellent joueur, Ouais. mais jamais à Mais ce c'est tarif-là. Ouais, et c'est pas l'aider de lui mettre un contrat aussi gros parce Non. que si jamais ça se passe mal, etc., bah tout de suite on sait comment ça finit derrière. Oh, le contrat Putain, toxique. Après, ça part bien. Donc, sur Spotrack, Oui. il n'y a pas encore l'update en termes de pourcentage de cap. Ah, mais si c'est comme Ja, du coup, c'est. Oh, Ça doit être du Oh, du c'est un du quart. 22%. 22%. un quart, ouais. Bah oui, parce que c'est que... ouais, c'est pas... Ouais. C'est que du 207, hein, c'est pas... Non, franchement, j'aime pas du tout cette signature. Je suis pas... Beaucoup trop cher. 42 millions la saison pour un mec, pour une option 2, voire 3, honnêtement, dans le roster, c'est beaucoup trop. Et, ça veut dire que Desmond Bain, là, il a 25 ans. Il touche Euh, plus de tonnes. Le contrat kick seulement la saison prochaine. Donc la saison prochaine, il est encore à 3 millions. Enfin Ouais. 4 millions. Mais après, ça monte direct à 34. Et ça veut dire que là, il a 25. Donc 26, 27, 28, 29, 30. À 30 ans, il touchera 45 millions. Surtout, va voir le cap des Grizzlies pour la saison 2024-2025. Tu vas te marrer. Attends. Putain, c'est quoi leur cap? À 24-25, tu dis? Ouais, ouais. Quand son contrat commence. Mhm. Ça pue, à mon avis, ça. Le montant, il est pas mal. Bah, on aura Ja Morant à 36. 34 millions pour Bane. Jaren Jackson Jr. 25. Marcus Smart à 20. Oh là là. Déjà. Oh. Moi, je vous spoil. Vas-y. Vas-y. 192 millions de cap. Allez. Allez, Oh, ouais, bon, il va... Le cap sera à combien? Ils seront au-dessus. Ils seront au-dessus parce que là, c'est le cap des Clippers cette année. Salary cap maximum, c'est 142 millions. Oh purée. Donc ils seront 57 millions dans 57 le... millions. Mais au-dessus. mais Ils seront même Ah. au-dessus de 7 millions Du hard cap. de la super taxe. Ouais, c'est le hard cap. Ouais, Ah ouais, le là. apron là. Oh là 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 là. Non, mais il y aura du mouvement entre-temps, c'est sûr. Oui. Attends, et s'il n'y a pas de Ça mouvement, change. l'année d'après, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, il y a des années Je rookies, il y a des comprends. contrats rookies qui vont se barrer, non? Ouais. Alors, sans compter les mecs en fin de contrat rookie la saison d'après, ils sont à 140 millions avec 6 joueurs. Waouh. Voilà. Oh purée. Bah, je veux bien. Pardon, excusez-moi. Je veux bien que ce soit on va dire un gage Un de pari. confiance, ouais, un pari et de la confiance, parce qu'il faut rappeler aussi que Desmond Bain a rendu de très 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 bons services Mm. en l'absence Oui, de Ja Morant. Hein. Attention. Ça, faut le rappeler aussi, hein, c'est Oui. complètement à son crédit. Mais bon, ça reste entre guillemets, hein, ça reste qu'une seconde, troisième option, en tout cas un backup, pas
pas un franchise player. Là, t'as un contrat de franchise player quasiment, là. Donc, Bah, c'est pas quasiment. C'est Ouais. le problème. Il a le contrat de Ja. oh, Bon, j'allais dire de Zion, mais Zion, vas-y, comme il joue jamais, on s'en Ouais. branle un peu. malheureusement, ouais. Il touche plus que Chris Middleton. Il a combien de Julius Randle que je rigole? Il touche plus que Julius Randle, du coup. Il touche plus que Jalen Brunson. purée. Bon, RJ Barrett, c'est un peu le même tir, donc... L'année prochaine, son contrat Desmond Bain, il prendra 17% du cap. si, vous voulez rigoler? Desmond Bain a un meilleur contrat que Donovan Mitchell. Oh, putain. Voilà. Ok. Sur la durée. Ok. Voilà. Merci pour l'info. Ça fait plaisir. Waouh. Ouais. Bon, du coup, vos notes, messieurs. Moi j'aurais mis B-. Moi, j'aurais mis C'est C. plus. Ouais, C'est moi, je- plus. Ouais, c'est plus, ouais. Eh bah, ce sera un bon A pour Bleacher Report. Non, les frérots. Ah, c'est Nickel. compliqué. Ah, c'est quand même compliqué. Mais tu es fou. Ouais. Mais tu es fou. Ah, Après, c'est chaud. ce qui est bien sur ce contrat, c'est que tu te dis que le mec, il aura 30 ans en sortie de contrat, il aura fait son prime avec son gros contrat, et que tu pourras lui dire, poteau, tu peux prendre un peu moins. Ah, frère. Attends, donc pour Bleacher Report, Dylan Brooks au Rockets c'est D et Desmond Bain c'est A. Très bien. Faisons comme ça. Je vous laisse faire vos propres interprétations de cette info. Même Stéphane Brun, il aurait pas osé l'y enfin, Non, pas Stéphane Brun. Sur l'échelle C'est- du Stéphane Brun, franchement, Non, C'est sur, pas mal. ça aurait sur, été pas mal. Hein. sur l'échelle de Stephen Brown. Pas Stéphane Brun. Faut pas Oui, dire. pardon. De Stephen Brown. Stephen Brown, exactement. Alors, signature suivante. Max extension pour les Hornets pour la Melo Ball à hauteur de 260 millions sur 5 Mais tu ans. vois, tu vois le deal c'est 206 qui peut monter jusqu'à 260. Oui. Est-ce que Desmond Bain ça peut pas être la même? Non, Il c'est y a moyen, un... peut-être là. C'est 207... Ça a l'air d'être sec. Je crois que c'est garanti, ouais. 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 Ouais, je crois que c'est garanti. Parce qu'il me semble qu'ils sont de la même draft donc Oui, ils sont de la même draft. Bah écoute, en tout cas, il n'y a pas... ouais, il n'y a pas le up to. Mais Pour, après aussi, pour t'as Desmond. les histoires avec les droits, enfin que le truc d'Eric Rose quand t'es jeune et que t'es All-Star, All-NBA. Donc c'est pour ça que la Melo il touche plus. Ouais. Donc là, il nous met, c'est une question de timing. Ja, c'est le win now, donc garder ton option 2-3, c'est un bon move à court terme, alors que Dylan Brooks à Houston, ça sert à rien. Je suis pas d'accord sur le côté Dylan Brooks, ça sert à rien. Ouais, Non, ouais, faut ouais. rappeler. Mais je comprends le truc du timing. Mais ouais, enfin, c'est le win now. On Est-ce que rappelle c'est avec l'âge. Desmond Bain que tu... Ils ont encore le temps de On win rappelle now l'âge aussi. de. Ouais, on rappelle l'âge quand même de Jamorant. Win now. En T'as le soufflant. temps. Ouais, et puis voilà, t'as une équipe sérieuse, puis même tu regardes dans tes cadres, le plus... Bon, il y a Derrick Rose, mais on s'en bat les couilles. Le plus vieux dans tes cadres, enfin dans tes cadres, dans tes titulaires, c'est C'est Steven Steven. Adams, il a 30 ans. Ouais. Il a 30 ans depuis 30 ans, non? Si tu veux, c'est pas possible. Il a de la barbe. Ah, c'est dur. Bon, allez, revenons sur la Melo Ball. Donc, 260 millions. Pour une moyenne cette année de 23,3 points, 6,4 rebonds, 8,3 passes et 1,3 interceptions par match. En combien de matchs? Ouais, il a quasiment rien joué cette saison, 36 matchs. C'est ça le problème. Ouais. hein. Et 37% à 3 points. Les pourcentages globaux, par contre, ils sont un peu cracra, il est que à 41% en prenant 20 tirs. C'est son jeu. C'est un jeu de jeunes joueurs. Ouais, je trouve. on va dire ça. Surtout dans une équipe où les talents offensifs sont... Comment Ah dire, putain, j'ai du mal. Hein. inexistants à côté de lui. J'ai Bah. beaucoup de mal avec ce contrat max. Bah, Parce c'est... que- Ouais. Il a fait 3 saisons. 51 matchs la première, 75 la deuxième, 36 la troisième. Hmm. C'est les Attention. Hornets. Ouais. T'es les Hornets. Bah, le truc, Ouais, c'est mais que bah, t'es. Ils étaient obligés. Hein. T'as un petit Mais marché. bordel, C'est ça, t'as un petit marché, t'as pas trop le choix. hein. C'est ça. Non, T'as un c'est ça. petit Vous avez marché, le choix. en fait, le pire avec les Hornets, c'est que t'as un petit marché et t'es la punchline de l'NBA depuis ta création.
Depuis les Bobcats, je veux dire, plutôt. Ouais, bien C'est sûr. ça. Mais bon, déjà, l'avantage maintenant, c'est qu'il n'y aura plus de Jordan dans le board. C'est clair. Déjà. Ça va aider déjà, je pense, les Et t'as Hornets. vu ils ont plus de Jordan. La première décision qu'ils ont prise, c'est une bonne décision. C'est de prolonger PJ Washington. Hmm. Ah bah tiens. Coïncidence? Après, PJ, il faisait chier parce qu'il voulait 20 millions par saison. Bah, en même temps, faut qu'il paye la pension alimentaire de son gamin. Hein. Ah ouais, c'est Ah vrai. oui, hein. Mais deuxième bonne nouvelle pour les Hornets, Gordon Hayward, c'est sa dernière année de contrat. Ah, oui, c'est vrai. La vache. Tu libères 30 millions dans ton cap. Purée, Oh la vache, 30 le millions, cochon. bordel. Oh, Oh purée. la vache. 30 millions, le Ah cochon. non, en fait, tu libères pas parce qu'avec les extensions qu'il y a, tu récupères 10 millions de ton cap. Bon, ils sont qu'à 100 millions dans le cap, ils ont quasiment tout son contrat. Oh là là, mais quelle horreur ce contrat. Mais en Mais plus, c'est c'est une extension. Hein. Bonsoir, Zushi. Ouais. C'est une extension parce qu'il a commencé à signer, à toucher 29 millions en 2017-2018 à Boston. Ah, c'est donc Boston. ça fait 6 ans. Le Boog, il est au-dessus des 28 millions. Hein. En fait, c'est quand ils l'ont échangé contre Kemba. Si, ouais, contre Kemba. Ouais, c'est contre Ils Kemba. m'ont Ouais. dit, vas-y, viens, on te met 3 ans de plus. Gordon, Oups. tu joues 40 matchs par saison. Est-ce que tu veux pas 30 patates? Histoire de dire qu'on n'est pas à 1 million par match. Ouais, c'est ça. Lui, il est pas con, il a fait. Bah oui, Bah, bien sûr. évidemment. Bien, tous les jours. Ouais. Moi, le premier, je le ferai. Sérieusement, quoi. Petite Ouais. question, les gars. Oui. Lamelo Ball et Haliburton, même contrat. Si vous avez le choix entre les deux à l'heure actuelle, vous prenez qui Haliburton tous les jours. Il n'y a même pas débat. On est d'accord. On est À d'accord. l'heure actuelle. Oui, Mm. parce On est que d'accord, Lamelo Ball est un très bon joueur, attention. Mais Mais faut qu'il joue. il y a ouais. Mm. À cette heure-ci, il y a une classe d'écart, oui. Ouais, on est d'accord. C'est Attendez, con les gars, parce je que- vais peut-être trouver quelque chose. Parce que là, les salaires de Gordon Hayward, ça m'a troué le cul. Mais, je vais le dire. C'est quoi que la Melo Ball qui soit déjà blessé assez souvent? Il n'y a qu'une saison qu'il a vraiment. Oh. Parce que lui aussi, il a un bout de talent quand même. Ah oui, C'est clair. Ah bien ouais. sûr. Ah, je l'aime pas, enfin, j'aime pas sa gueule. C'est ça surtout. Alors, Sa le gueule est saviez-vous claire. Le saviez-vous? Gordon Hayward, alors c'est une autre époque, hein, mais Gordon Hayward en carrière a gagné presque 150 millions de dollars en plus que Michael Jordan. C'est ça. Genre, Michael Oh. Jordan en carrière, il a gagné 94 millions et lui, il est à 240 millions sans cette année. Oh, purée. Faut se dire qu'entre Michael Jordan et Gordon Hayward, il y a le contrat de Fred VanVleet aux Rockets. Ça veut dire qu'après l'année prochaine, Gordon Hayward aura gagné officiellement 3 fois plus de gains en carrière de Ah, joueur purée. que Michael Jordan. C'est là où Bah, tu vois écoute. que l'augmentation du cap, c'est peut-être pas la meilleure des choses. C'est clair. Ah, C'est ça, on peut vous ramener vers un ancien épisode hein, de TBA hein, où on parlait justement du player empowerment. Hein. Oui. Oui. Il y a des choses à dire. Additionne les deux, t'as Jalen Brown. Oui, monsieur. Ah ouais. D'ailleurs, Ah, ouais, Jalen Brown, qui pendant son intersaison a joué dans la Big 3 League. Voilà, C'est c'est vrai. info. Voilà, on s'en bat les couilles, Ah, mais bah, j'avais attends. envie de le dire. Attends, mais je viens de capter. les couilles. Voilà. Jalen Brown, son nouveau contrat, c'est tous les gains de Gordon Hayward en carrière. Oh la vache. Vous imaginez les les gars, dans 3 ans, on va faire, dans 3 ou 5 ans, on va faire ça. Bientôt, on va dire, vous savez que le contrat rookie de Cooper Flag, c'est les gains en carrière de Michael Jordan. Franchement, C'est dur. le Cooper Flag, moi je l'attends. Dans 5-6 ans, on va être là. Ah, l'extension de Wembanyama. Bah, les gains de LeBron en carrière. En une saison. Bon, C'est ouais. terrible. Oh Bon. la vache. Oh, les takes comme ça, c'est dingue. Sorti du contexte et tout, ouais, c'est chaud quand même. Hein. De ouf. Mais alors, bon, pour revenir sur le cas de la Mélo, parce qu'on va passer quand même au cas suivant, vous lui mettez quoi comme note
Enfin, à sa signature. En vrai, ils sont pas obligés, plus s'il a du talent, je pense que je mets B+. Mhm. Ouais, j'aurais B+, dit pareil. Ouais, bon, c'est A moins pour Bleacher Report. Ouais, Ça va. kiff, ça va. Oui, oui. À peu de choses près. Il y a des petites insécurités sur les blessures, je pense, dans ce qu'ils mettent. C'est... Bah, oui, Bah, ça sur doit les être ça. Ouais. blessures, c'est comme Tyrese, quoi. C'est un A, je pense. Ouais, ouais. Tout à fait. ok. Cas suivant, et ce sera l'avant-dernier. Extension de Domantas Sabonis avec les Kings à hauteur de 217 millions sur 5 ans. Celui-là, je pense qu'il fait parler. Ouais. J'aime pas. Je suis pas fan. Hein. C'est cher. C'est cher. C'est très cher. Très cher. C'est cher, hein, C'est pour un ch- mec Est-ce que qui ça- se fait, qui se fait body par Kevin Looney. Hein. J'allais dire Est-ce ça en que- plus. Est-ce que Sabonis c'est vraiment la deuxième option d'une équipe qui va loin? La troisième, pourquoi pas? Mais avec un contrat comme ça, Après, c'est Ah, le terrible, contrat hein. que Desmond Bain. Tu disais, Quentin? C'est le même contrat que Desmond Bain, à peu de choses près. Un peu C'est Bah, plus cher que Desmond Bain. Ouais, un peu plus plus, cher. Sabonis. Un peu plus, ouais. C'est un petit peu C'est plus 10 cher. millions de plus, hein, au total. Alors, si on prend, Ouais, à peu les... près, ouais. si on prend les chiffres, hein, Domantas Sabonis, c'est 19,1 points. Alors, leader en termes de rebonds de la ligue, hein, 12,3 rebonds. Et par contre, à côté, attention, pour un pivot, c'est pas non plus n'importe quoi, 7,3 passes. non, bien sûr, Bien C'est sûr. un Jokic low cost. C'est exactement. très low cost. Primark. Et... Mais qui prend presque le contrat de Jokic. Oh, attends. Ah, c'est pas prêt. Bah, Bah, Jokic, c'est il a pas déjà bouclé une année de son contrat, il a encore 213 millions, je crois. Ah ouais? Il commence son contrat? Non, il touche plus que Jokic, du coup. Allez hop, on remballe. Il touche plus que Jokic. Bah, Jokic, là, il doit bouffer jusqu'en 2020. Jokic, la saison prochaine, il touche 47 millions. Ok. Ah, ouais. Mais là, je parlais en total. Sur ce qui... Ah ah, oui. oui, mais attends, il y a encore une année de son ancien contrat à Sabonis. Il a signé pour un an de moins que Jokic, son nouveau contrat. Ah. D'accord. Donc, Enfin, en bon. total, Non, mais enfin. jusqu'en 2028, en total, Sabonis va toucher 3 millions de plus que Jokic. Mais avec une année de moins dans le nouveau contrat. Oui. Ouais, ça vire. Allez, tu sais quoi, c'est un B-. Ouais. Je dirais B+, quand même, parce que t'as le retour, Bah. le retour des Kings en playoff et dans le top. Ouais, T'as quand même une ouais, mais lui a différence. été décevant en playoff par contre, je trouve aussi. Ouais, c'est ça c'est qui- vrai. décevant en playoff. Alors, c'est sa première fois aussi en playoff et il faut quand même Ouais, bien rappeler, sûr, bien sûr. faut Ouais, rappeler non, quand c'est même pas à son crédit. Oui, non, c'est pas. Enfin, pardon, désolé, avec les Kings. avec les Kings, voilà. Ah ouais. Mais ça a été une vraie plus-value son arrivée. Oui, bien Ah sûr, oui. bien sûr. Mais moi, j'ai peur que Sabonis, là, ça devienne un Miles Turner aux Pacers. C'est-à-dire un pivot qui fait des stats, mais tu dis, ah, est-ce que c'est vraiment avec lui qu'on va au niveau? Ouais. Ouais, bon, Ouais. bah pour Bleacher Report, c'est un B+. Hmm. Ça Ouais, s'entend. Il y a Taklak qui demande, il prend combien par rapport à Adebayo? Ah, intéressant, tiens. Adebayo. Voyons voir tout ça. C'est 32 millions l'année prochaine à Adebayo. Ouais. Il avait signé une extension rookie en 2017. Son contrat à Debayu, il s'arrête en 2026. Il lui reste 100 millions à toucher à peu près. C'est correct, hein. C'est Ouais, vraiment correct, hein, quand on voit franchement. bien voir tous 32 les cette contrats année, passés. 34 l'année prochaine, 37 en 2025-2026. C'est Bah, pas de- Sabonis va toucher plus, mais Sabonis a signé son gros contrat après. Ouais, Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que Debayu, il aurait eu le même, tu vois, s'il avait prolongé là. Ah, c'est ça, et en connaissance aussi du nouveau CBA qui arrive, donc ouais. Bien sûr. Bon, tiens, dixième et dernière signature qu'on va expertiser. Oh. On parlait du hit, tiens. Max Strus qui va aux Cavaliers à hauteur de 63 millions pour 4 ans. Si ça, Très c'est bien. pas une bonne affaire, ça. C'est clair. C'est du 14-15 millions la saison à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est incroyable comment Max Strus et Gabe Vincent, ils ont trouvé des points de chute hyper intéressants pour eux et pour les l'équipe. équipes en termes de contrat. Parce que Gabe Vincent aux Lakers aussi, je sais pas si on en avait parlé, mais c'est super propre aussi. hein. Ouais, de ouf. Et là, Puis, Strus,
T'avais vraiment un manque de création, je trouve, et de scoring en sortie de banc. Et au poste 3 des Cavs surtout. Ouais, voilà. Et là, Vraiment. du coup, bah, t'as un mec qui a montré avec le hit qui pouvait être là, quoi, tu vois, même au plus haut niveau. Attendez, je viens de repenser un truc là. Avec Parce que- l'ajout de Georges Niang à 8 millions aussi, en vrai, Est-ce que... Exactement. c'est... Excusez-moi messieurs, mais je repense à un truc parce que là j'ai scrollé un petit peu sur l'article. J'avais complètement zappé parce que tout à l'heure vous parliez de Russell Westbrook, Mhm. d'une Oui. éventuelle arrivée aux Sixers pour James Harden. Vous vous rappelez qu'il y a aussi Pat Beverley qui arrive aux Sixers? Ah oui, ça... J'en peux plus. Les Houston Sixers. Oh Ah, la vie est putain. faite. Ah Ah, ma la vie, bromance. c'est de la Là, merde. rappelle-moi un truc. Est-ce que Montrezarel est toujours sous contrat chez vous? Non. Ah, Ah, si. je crois que si. Attends. Je crois qu'il... Putain. Ouais, vas-y, j'en ai marre. Oh la vache. Niquez vos races. C'est les copains de Houston qui se retrouvent. Avec, Oh, bordel. avec leur grand frère Daryl Morey. Ah mais vas-y. Bonjour, Niquez vos races, BBF les Toons putes. qui dit bonjour à tous, sauf un certain Elio de Bordeaux. Exactement. C'est pas bien. Euh, Bon, revenons, Non, mais ouais, Strus, du coup, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, seulement, bon, bah. On termine par du Bleacher Report, quoi, c'est cool. Mm. C'est que la note. Ah, la note, elle. Ouais, alors. Après, ce qui est un peu dommage, Ouais. c'est que je suis en train de me dire que Austin Reeves gagne moins que Max Strus. Ouais. Ouais. Après, ça va, c'est pas un énorme contrat, Max Strus, et c'est encore assez facilement transférable. Ah, bah, c'est. Oui. C'est du 16 millions l'année, Mm. à peu près. Hmm. Mais c'est là où je me dis que comment le contrat des Lakers, c'est un peu masterclass. C'est- Ouais, bon. Masterclass. Après, les Cavs, c'est pas un gros marché comme les Lakers. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, je trouve que c'est vraiment pas déconnant. C'est vraiment bien pour les Cavs, du coup. Mais- Vraiment. Du coup, vos notes, messieurs. Moi, j'aurais mis un B+. Ouais, B+, ou à moins, ouais. Ouais. Moi, moins. Moins. Et bah, selon Bleacher Report. C'est un Z. Ah bah, on n'est pas loin, c'est un gros C. Ah ouais, d'accord. Oh la vache. Ouais. Mais C'est. pourquoi? Ouais, j'ai du mal à comprendre. Ils avaient besoin de Qu'est-ce qu'ils shooters, mettent, justement. du coup. Ils mettent quoi dans leur café, Bishop Report? Alors, C'est ils mettent, clair. ils fit dans les besoins vraiment premiers de Cleveland comme un ailier shooter. Mais donner 63 millions à Strus en perdant 2 role-players et des draft picks dans le processus, c'est too much. Sachant qu'ils perdent Cedi Osman et Lamar Stevens. Cedi Osman qui a été... non, Lamar Stevens qui a été cut par les Spurs. Hein. Oui, enfin... Et ouais. Lamar Stevens, ce serait une bonne petite recrue à Philly, tiens. Sachant Après, que Lamar Strus, Stevens, les Cavs, je sais pas quel quel pic de draft ils ont lâché. C'est pas sur le contrat de Strus qu'ils hypothèquent leur avenir. Hein. Je pense que c'est Ah sur non, le contrat clairement. d'un trade d'un certain Donovan M. Hmm. Après, Donc, Lamar Stevens, c'est un mec, là il a joué 62 matchs. Bon, il est plus là pour un apport défensif et pour avoir un rôle de 3&D. Il a 31% de loin, c'est pas fou. Il joue quand il y a des blessures, il y a eu des blessures aux Cavs. Cedi Osman, c'est le mec, ses minutes font des montagnes russes. Ouais. Ses stats Ouais. Ouais. font des montagnes russes, son niveau fait des montagnes russes. Il y a un soir, il va t'en coller 30 à 60% au tir, le lendemain, il va t'en coller 0. Bah, Donc, attends. au final, Ouais. Parce que, attends, je vois BBF Toons qui me mentionne, mais disant que 42% au tir, c'est pas folichon. Bah si, 42%, c'est très correct à 3 points. 42%, si, oui. 42%, c'est les bases d'Harry Allen hein, en carrière. Hein. Non, mais c'est 42% au global. en global, Ah, au global, ok, je pensais que c'était à 3 points, autant pour moi. Et 37% à 3 points. Ah oui, ok, d'accord, les deux Après, sont... il shoot à C'est pas 3 la points même. aussi, donc. C'est vrai que c'est pas la même. Mais, bah... je viens d'aller voir par rapport à ma vanne, j'y mets 30 points, le lendemain, il en met 0. Non, mais c'est vrai en plus. Ben, tu vois, Il y a un et pour match, aller dans ton sens, Vlad, Max Truss, l'année dernière, il shoot 10 fois, hmm. dont 7 fois à 3 points. Et Ouais, voilà. bon.
Donc tu m'étonnes que des pourcentages ils soient pas forcément Bah, y a le bons même au volume. global parce que bah forcément quand tu shootes 70% de loin et que tu t'appelles pas Stephen Curry non plus, tu t'exposes à louper et Bah, sachant que le spacing du hit c'était pas non plus Bah, c'était Voilà, pas, ils font c'était pas la passion non pas, plus, quoi. c'était pas la Non, mais- spécialité. Et puis il faut rappeler aussi que la saison de Max Strus n'est pas non plus super simple, hein, parce que il a été pas mal de fois benché pendant la saison, et on ne savait. il a été titulaire 33 fois sur 80 seulement. Hein. Bah oui, et on ne savait jamais si ça devait être lui ou Duncan Robinson qui était le vrai sniper de Miami. Ça a été ça tout le long de la saison. Donc bon, c'était un peu compliqué pour le coup. Et je pense que là, il aura un vrai rôle. Là, il aura un rôle qui sera clairement Oui. déterminé à Cleveland. Et il pourra sortie de complètement, en effet, se focus sur ce qu'il aura à faire. Parce que moi je le vois pas Alors. titulaire au Cavs. Hein. On en parlera peut-être dans les previews aussi. Hein. Il peut être Mais titulaire sur certains matchs. Struff, Ouais. pour moi, tu dois l'avoir en sortie de banc. T'as déjà 2 énormes scoreurs sur ta ligne arrière. Ouais. T'as pas besoin forcément d'un autre sniper à côté. Bah, 28 minutes par match, tu prends 10 tirs de moyenne, c'est pas énorme ou c'est moi Bah, on parle d'une option 3-4, hein, donc Bah oui, ça Ouais, va non, quand c'est une même. option 4. Ouais, Dans une option équipe, 4, ouais. Ouais, voilà. C'est quand même un bon volume. Hein. Mais par contre, C'est quel Max Truss dans le rôle qu'il avait à Miami quel parallèle on pourrait faire avec un autre joueur comme ça là qui prend des tirs c'est Grayson Allen au Bucks. Ouais. Robert Horry aux Lakers. Ou Aux un, Rockets. ou un Furkan Korkmaz à Philly. Ouais, c'est quoi? C'était du Divi. Non, bah non, pas DiVincenzo Warriors. Non, Non, ouais. tu shootais moins quand même. Ça pourrait être. JJ Redick à l'ancienne. Ah, quand même, JJ Non, Redick, JJ pur sniper. JJ Redick, je le mets Ouais. plus sur un set Curry. C'est un vrai spécialiste. Hein, Kentavious JJ. Caldwell Pop en 2020. Ouais. Oh, Ouais, mais ouais. J.R. Smith aux Cavs, Ouais. Un peu aussi, ouais. typiquement. Mais voilà, c'est le genre de mec, Soit tu le vas lui profil, demander quoi. de mettre les 3 rapides. Voilà. Mais pour finir la vanne sur Cedi Osman, où je disais 30 points un jour, 60%, 0 points le lendemain. Hmm. Je vais aller voir les stats. Un match contre les Clippers, 29 points, 11 sur 13 au tir, 7 sur 7 à 3 points. Le match d'après contre Miami, il nous fait une c'était Tony Snell le 0-0-0-0 Oh merde. Ouais, bah c'est ça. Ah, bordel. C'était une vanne, mais en fait, non. C'est réel. Alors, d'ailleurs, attends, je viens juste de voir un truc là, parce qu'on parlait du pourcentage à 3 points de notre ami Max Truss. J'avais pas vu le petit commentaire de Zushi là. Il a toujours un meilleur pourcentage que LeBron James. Écoute, ça va être un ban de 10 secondes. Voilà. Allez, hop là. Ça c'est fait. Allez, Non mais oh, ça va pas. Et après, on dit c'est moi le dictateur. Quoi. Ah, les vannes sur les bras en même temps, je comprends. non, mais de toute façon, Vlad, si tu parles mal de LeBron ou des Sixers dans le chat, c'est bon, t'es. Ouais, c'était ban. Il met depuis que j'ai vu le back-to-back 41 points, 1 point de Levert, plus rien ne me choque. Ça fera toujours pas de titre en plus pour Joël. Allez, alors là, pour le coup, ce sera 1 minute. Allez, merci. Et la prochaine fois, Bandef, allez. Ah non, il est abonné. Non, Il a non, abonné. non, c'est de la taquinerie. Non, c'est un frérot Sushi. Mais oui, taquin. je suis taquin. Sushi, c'est c'est de toujours bonne pas de guerre. finale de conf. Eta, attention à toi. Et Oh là là, oh, ouais, on va se calmer. Ouais, On va se calmer, sinon je vais fermer le live direct. Je le relance juste après. Après, les gars, faut être malin. Regardez, faut être là. La dernière fois que les Sixers ont battu les Celtics, c'était en 1982, tu vois. Faut être là, faut être présent. Tu peux pas te faire battre. Voilà, fallait être là. Struss, c'est Osman plus Lamar Stevens plus un second pick, ça fait lourd. Non, honnêtement, tu peux louper. Tu peux laisser partir Osman dans le sens où t'as prolongé le vert. Pour moi, dès que t'as prolongé le vert, déjà il y en a un qui devait partir. Et Cedi Osman, je trouve que honnêtement, pour acquérir un sniper et un spécialiste comme ça qui avait pas, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ouais. Puis Lamar Stevens aussi, faut se dire qu'ils ont déjà un profil similaire avec Okoro. Ouais, en plus. Exactement. Okoro qui shoot un peine mieux, enfin un petit peu mieux quand même parce qu'il s'est amélioré un peu cette saison, qui shoot mieux que Stevens et qui défend mieux.
Bah, C'est vrai, ça, il y a l'arrêt de Ricky Rubio, il va falloir suivre ça aussi. Est-ce que Ricky il va revenir en NBA l'année prochaine ou pas, hein? je sais pas, ça a l'air de puer un peu son histoire. Hein. Ouais. Ouais, un peu. Hein. Ouais, je Ok. suis pas très confiant le concernant. Ok, Bon, ok. bah voilà en tout cas pour les 10, on va dire, gros mouvements, grosses signatures qu'il y a eu sur le jour 2 de la Free Agency. Si vous n'avez toujours pas vu le jour 1, je vous invite juste à aller voir le Tequila Time de la semaine dernière, qui est toujours disponible en replay. Exactement. Ou sur YouTube. T'as scrollé un peu en bas les autres moves ou pas? Ouais, j'ai vu quelques trucs. Bah après, si vous voulez, histoire T'as vu pas de bev? Oh, ouais, vas-y, c'est bon. Vas-y, toi aussi, je vais te ban. Dévoile pas tout, dévoile pas tout. Pas de bev. Il a eu B+ par Bleacher Report. Alors, en même temps, bon, C'est le minimum, ça. ouais, 3,2 millions Ouais. sur l'année, ça va, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quelle note pour Van Vliet? Je sais plus honnêtement, mais tout est sur YouTube. Ouais. Donc, en plus, la VOD, je crois qu'elle fait 20 minutes, donc elle est très très digeste à suivre. Vous savez quoi, avant de conclure, parce que c'est vrai que ça fait 2 heures, plus de 2 heures qu'on est en live, histoire juste de terminer en quelques minutes à peine, je vais vous citer des noms avec la note qui va à côté de Bleacher Report, je veux juste vos réactions, pas plus. Ok. Vas-y. Histoire de faire un peu de putacliquerie. D'Angelo Russell qui re-signe aux Lakers à hauteur de 37 millions pour 2 ans, c'est du B pour les Lakers. En tout cas pour Bleacher Report. Ok. Méchant. J'aime bien voir les têtes, c'est intéressant. Je devrais faire une étude sociologique de ça. Dante DiVincenzo qui va au Knicks à hauteur de 50 millions sur 4 ans, c'est du B+. Ouais. Ça se tient. Ouais. Ouais. Sacha Vezenkov aux Kings, 20 millions sur 3 ans. On est sur du A. Oui. Le Oui. Pélo, il a joué qu'en Euroleague. Ouais. Bah, ça peut être un À bon, voir. ça peut être un bon sniper. Ça peut, À voir. mais à ce moment-là, tu mets B. Tu mets pas A, Ouais. tu vois, genre. Ouais, mais bon. Enfin bref. Ouais, vas-y. Patrick Beverley aux Sixers, 3,2 millions un an. B+. Bon, voilà. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vassiliy Micic au Thunder, qui vient de l'Anadolu Efes, 23 millions sur 3 ans. C'est qui? C'est le MVP de l'Euroleague. Le MVP de l'Euroleague, gradé A. Pareil. Enfin, tu. Il a un statut quand même. Voilà. Ouais, mais il Ouais. a un statut, mais combien de joueurs qu'on Ah oui. performé? Nando De Colo aussi, il a été MVP de l'Euroleague et il a pas foutu un seul pied en NBA, tu vois. Genre, bon, Mm. Ouais. Bah, Après, ça a pas été ouf, hein. tu peux te dire, oui, il a montré des belles choses, ça peut être un bon ajout. De là, pour moi, mettre A sur une signature, c'est vraiment genre, waouh, la vache, Quelque l'upgrade de chose, ouf. quoi. Voilà. Ouais. Après, là, on peut pas encore Parce que savoir c'est- parce que les styles sont différents. Oui, bien sûr. Mais si c'est A juste parce que t'as mis un contrat pas cher à un mec qui potentiellement peut faire quelque chose, bah non, enfin, c'est plus-value quand même. Ouais. Thomas Bryant à Miami à 5 millions sur 2 ans. Là, c'est du A. Et là, Ah oui. pour moi, c'est même du Ouais. A+. Putain, j'avais loupé cette Ouais, de signature, tu vois. Ouais, la J'avais même. totalement oublié. La même, alors qu'en ouais. plus, c'est un bon âge, je trouve, en Bien basket. sûr, bien Ouais. sûr. Mo Wagner qui re-signe au Magic à hauteur de 16 millions sur 2 ans, c'est du B. Ouais. Très correct. Très correct. Ouais. Correct. Lui, il va avoir une carrière à la Thanasis. Ça va être le Ouais, frère déjà. d'eux, et puis voilà. Oh, Il est meilleur quand même. Oui, mais Joueur qui pourrait être à 10 millions l'année, le Bryant, oui, tout à fait. Alors ça, pour le coup... très clairement, l'alpha chez les Wagner, c'est Franz. Hein, c'est pas beau. On est bien d'accord. Dwight Powell qui retourne aux Mavericks à hauteur de 12 millions sur 3 ans. Et bah là, ils ont mis seulement B+. Pour moi, c'est du A. Ah ouais. Oui. Bah ouais. Surtout quand tu vois la complémentarité avec Doncic. Bah c'est ça. Bah oui. Ouais. C'est trop bien pour Ouais, eux. j'en ai marre. Bleacher Surtout- Report, ils ont mis la même note Ouais. pour 2 mecs d'Euroleague que Tyrese Haliburton qui prolonge quand même. Hein. C'est bon. Non, mais j'aimerais bien voir la logique derrière parce que là, Après- franchement, elle doit être implacable. Ouais, non, Et c'est si vous voulez compliqué. vous énerver un peu plus, j'ai un top 10 sous les yeux. C'est-à-dire... Il y a Yahoo Sport qui vient de sortir son top 10 des GM en NBA. Oh putain, non. Oh non, attends, garde ça pour Ouais. un autre. Garde ça, pour ouais, une tiens, autre garde émission. ça pour la semaine prochaine, tiens. Voilà, ce sera très bien. Je le mets dans Ouais. mes signettes. Ouais.
Allez, encore un ou deux petits. Jake Crowder, a.k.a. Burna Boy, qui re-signe aux Bucks à hauteur... Il n'y a pas de... Ah bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de montant. Ok, d'accord. Merci, Pour Bleacher qui Report. Attends, qui Ah ouais, il n'y avait pas eu de montant. Le Jake montant était jamais sorti. Crowder. Jake Crowder, Ah bon, ouais. qui signe 1 an à Milwaukee, mais on n'a pas de détails. Bon, Minimum, je pense. Hein. Ouais, si, c'est bon, je l'ai trouvé, il a 2 Ouais. millions. ouais, 2 millions. Ouais. Ok. Bon, B+. Ouais, Bon, ouais. Ouais. ouais, Oui. ouais, c'est C'est la même note que Brook Lopez. Faites-en ce que vous voulez. ouais, bon, c'est... Ouais, je sais pas, enfin, c'est... Ouais, c'est plus une note en mode... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est ça. Voilà. Et le dernier, Dennis Smith Jr. à Brooklyn à hauteur de 2,5 millions pour un an qui est noté B+. Pour le tarot, Ouais. Ça passe. J'ai scrollé encore un peu. Est-ce qu'on peut terminer sur Jalen McDaniels aux Raptors? Il est signé combien déjà? 9 millions sur 2 ans. Ils ont mis C+. Voilà. Oh, les C'est bâtards. merci, c'était forever. waouh. Allez, dehors. Oh non, Ouais, ils Jalen abusent. McDaniels, qui est un putain de joueur, un putain de couteau suisse aussi dans la mentalité Raptors et tout. Mais surtout, Il le signe 4,5 millions, donc que dalle. Et en plus, il a quel âge? 25 ans? Ouais, non, mais... Non, c'est plus. Bah pareil, Et surtout- ouais, enfin, c'est le seul bon move de Masai cet été, surtout. je te jure. Bon, enfin bref. Bon, bah voilà pour ce sujet Bleacher Clown Report. Yes. Je pense que c'est déjà pas mal pour le coup. Parce qu'on a fait 2 grosses heures et quart, n'empêche. Pas Live, mal, hein. qui sont passées quand même assez vite, pour le coup. Ouais. Bon. Bah écoutez, merci messieurs. De nouveau, félicitations, Lucas, pour ton test d'admission chez TBA. Tu es le bienvenu définitivement. bon. Tu as passé ta C'est période bon, la d'essai. période d'essai. Ah, elle commence, d'accord. Ah non, elle vient de passer justement. Bien joué. Ah, elle vient de passer, c'est Ah oui, bon. oui, Allez, c'était la comment- petite période test. Allez tous follow le cas pour la peine. Sur Twitch. Aïe. Bah écoutez, merci bien messieurs, merci à tous d'être passés dans le chat ou même ne serait-ce que de nous avoir regardés. On se donne du coup rendez-vous jeudi. C'est ça? Jeudi pour En un... gros, et c'est vrai qu'il y a un quiz à préparer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, putain. Ouais, il faudra peut-être. Il y a un match de l'équipe de France de classement aussi. Ah mais ça ce sera sur ta chaîne du coup. Bon, Exactement. Donc ouais, on se retrouve. ça, c'est Vincent Collet au moment de faire un système de sortie de temps mort. En vrai, il faudrait qu'on fasse une série équipe de France au quiz. Oh putain, la vache. Et j'en avais fait une l'année dernière, il me semble. Ah, il y a peut-être moyen, ouais. Je peux la Il y a du redire. refresh là. La petite question, c'est sur les systèmes de Vincent Collet. Oh merde. Je peux faire une. Il n'y a pas de proposition, c'est normal. Sachant que, je répète, on l'avait dit hier lors du live, dimanche lors du live sur l'équipe de France. De jeudi, c'est la dernière chance pour se qualifier pour la grande finale de l'été et pouvoir gagner des lots chez Derby Ball, Lancer Franc, Édition Amphora qui nous passe un livre et chez les amis de Zéro aussi. Donc, si vous voulez gagner des codes promo et tenter de gagner des lots entiers, bah, la dernière chance c'est demain. Voilà, c'est la Il y a dernière place aucune qualificative. excuse demain, pas demain, jeudi. 18h. Ouais, jeudi 18h, soyez au taquet. Parce que, en effet, ce sera la toute dernière chance. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir, à partager. Voilà, faites péter tout ça, qu'on ait, que ce soit le bordel ce jeudi. Et qu'on s'amuse bien, surtout. Car le but, c'est Exactement. à la fois de s'amuser et aussi qu'on puisse apprendre quelques petits trucs à côté. Voilà. Et bah parfait. Et bah écoutez, merci une nouvelle fois à tous d'être passés sur le chat ou même ne serait-ce que d'avoir regardé ce nouvel épisode. Et on se dit du coup Voilà, j'aime bien. à jeudi. J'aime bien. Voilà. Et on se dit donc à jeudi. Merci messieurs Bisous. aussi. Ciao ciao. Bisous.